je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. En France, la santé souffre de nombreuses difficultés d'accès. Qu'ils soient structurels, sociaux, territoriaux ou économiques, ces facteurs multiples et complexes sont à l'origine d'inégalités dans l'accès à une offre de soins optimale et se traduisent de façon concrète dans le quotidien des Français. Ainsi, selon un récent rapport de l'Assemblée nationale, plus de 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant en 2025 et 10 millions vivent dans une zone où l'offre de soins est inférieure à la moyenne nationale. Si les pouvoirs publics tentent de prendre la mesure de cette situation, le milieu associatif s'organise également et constitue un acteur de premier plan, notamment en matière d'information et de prévention. Exemple avec l'association Banlieue Santé, fondée et présidée par Abdelali El Badawi, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Abdelali. Bonjour. Nous sommes également accompagnés du docteur Diane de la Clergerie, que vous connaissez tous. Bonjour Jean-François. Bonjour Adélanie. Bonjour. Abdelali, pourrais-tu d'abord te présenter ? Alors, encore une fois, merci de m'inviter à ce podcast. Voilà, je m'appelle Abdelali El Badawi, j'ai 42 ans, je suis infirmier de profession depuis 2010. Avant d'être infirmier, j'ai été auxiliaire de vie à ASH pendant 7 ans. Donc en 99, j'ai commencé mon action en santé en faisant le ménage. Et souvent, ça paraît petit de le dire, mais moi, c'est ce qui m'a permis de me baigner, d'être ce que je suis aujourd'hui. Les femmes de ménage m'ont tout appris de l'hôpital, les services, l'hôpital, la stérilisation, la morgue, brancardier. Donc j'ai vraiment fait tous les petits boulots de l'hôpital. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aujourd'hui rendu fier d'être ce que je suis, de dire que je remercie toutes ces femmes de ménage à l'hôpital parce que sans elles, pendant le Covid, on n'aurait pas forcément des blocs dans de bonnes conditions, pas forcément des réanimations dans de bonnes conditions. Donc, je pense qu'il faut rendre hommage à ceux qui se lèvent avant 7 heures du matin. Et puis, mon métier d'infirmier qui me passionne et qui est pour moi le deuxième plus beau métier du monde, après celle des femmes et des femmes de ménage, m'a beaucoup apporté à mieux comprendre finalement ce qui se passait derrière l'ordonnance, mieux comprendre le pourquoi du comment de la santé. Et puis aussi m'amener à aussi travailler sur ces questions-là depuis un certain nombre d'années. Donc, je suis infirmier, j'ai fondé plusieurs organisations, dont Banlieue Santé. Et c'est vrai que la question des inégalités sociales de santé m'a toujours porté, puisque pour deux raisons, même plusieurs, je dirais. Celle de mon père, mon oncle, mon grand-père, qui ont été touchés d'amiante et de silicose, qui ont travaillé dans les mines de charbon dans les années 60-70, issus d'une famille d'immigrés marocains qui est venue travailler dans le Nord-Pas-de-Calais, qui avait été appelée pour travailler dans les mines de charbon. Et donc, très jeune, j'avais été confronté à ces questions-là, accompagné mon père à des rendez-vous, mon oncle, etc. Et puis aussi, à titre personnel, j'ai eu un accident, donc je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps. Et très tôt, la question des inégalités sociales en santé, c'était quelque chose qui me passionnait. Et puis, remercier tous les soignants qui m'ont aussi accompagné dans cette épreuve. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vraiment essayer de proposer, et même je dirais pas essayer, c'est de faire en sorte de proposer une organisation qui soit complémentaire du droit commun pour porter les questions de santé au sens holistique de la chose et qui transforme la vie des Français et des Françaises, mais pas que, parce qu'on est aussi aujourd'hui dans d'autres pays ailleurs. Et donc cette organisation a vraiment travaillé en profondeur sur la question des inégalités sociales en santé, avec de la recherche scientifique, avec le CNRS, Santé publique France et bien d'autres. Alors, tu évoques Banlieue Santé. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le contexte, la création de Banlieue Santé, comment c'est né ? Bien sûr, en 2018, j'étais toujours infirmier. En 2017, j'ai décidé de tout arrêter pour me lancer à écrire sur une feuille blanche et partir de rien, un peu seul dans ma bulle avec moi-même, en me disant pourquoi j'ai fait ce métier. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en tant qu'infirmier libéral, pendant des années, j'avais été confronté à la question des inégalités sociales. Finalement, en rentrant au domicile des patients, et je crois que tu le sais, toi, Diane, en tant que docteur, c'est que quand on rentre au domicile des patients et qu'on visite et qu'on voit les conditions de vie dans lesquelles ils sont, la santé, elle commence par là. Parce qu'un certain nombre de patients qui viennent à l'hôpital, aux urgences, de manière itérative pour
hypertension, pour un problème d'hypertension, un problème de diabète mal équilibré, mais qui revient 10 fois, 15 fois dans l'année, ce n'est pas normal. Donc, pour moi, il y avait aussi ce constat. Et puis aussi cette question de comprendre la santé au domicile du patient, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, et puis aussi proposer quelque chose qui soit fluide et compréhensible pour ces patients-là. Ça a été pour moi une vraie volonté. Une vraie volonté. Et puis de tout arrêter, ça a été pour moi vraiment le moment où je me suis posé ces questions-là, parce que je me rappelle d'ailleurs une petite anecdote d'un patient quand j'étais infirmier libéral qui m'a regardé en me disant Abdelali, tu ne prends plus le temps comme avant pour nous. Et c'était mon premier patient, et c'est vrai que je prenais du temps, et puis plus les années défilaient, puis je prenais moins de temps avec eux. Et je me suis rendu compte que le temps, c'est le soin, en fait, prendre du temps avec les patients. Et donc, je me suis senti assez maltraitant quand j'ai reçu ça comme information, parce que je me suis dit, j'ai pas fait ce métier pour me sentir maltraitant de la prise en charge des patients. Et donc, j'ai décidé de tout arrêter, de me re-questionner, de voir la santé autrement. Et donc, Banlieue Santé est né en 2018 sur ces questions d'inégalité sociale en santé, sur la question de l'espérance de vie, et puis finalement raccorder toutes celles et ceux qui sont éloignés du droit commun et du droit à la santé. Alors, je partage totalement ton point de vue. Et c'est vrai que prendre le temps avec les patients, c'est vraiment en fait au cœur de notre métier. Et je me suis également rendu compte, moi, à la fin de mon internat en médecine, qu'en fait, dès que je passais plus de 5-10 minutes en consultation, en fait, après, on me le reprochait presque. Voilà. Et ça, c'était presque de la maltraitance, parce que quand on a des patients qui viennent avec des maladies chroniques, un gros bagage, avec des dossiers très longs, et qu'ils ont besoin aussi de parler, de déposer certaines choses, et les couper en disant « bon, écoutez, next », c'est violent, quoi. Donc, effectivement, l'associatif, c'est une très belle solution pour essayer de retrouver un peu de sens et de se sentir vraiment acteur du soin, et comme tu le fais de manière magnifique auprès des populations les plus défavorisées ou les plus reculées du système de soins. Et alors justement, voilà, encore une fois, je suis bien placée pour savoir qu'avoir la casquette de professionnel de santé et de l'associatif, vu que c'est un engagement personnel très fort et qui est très chronophage, ça peut des fois être difficilement compris. Et est-ce que tu peux me dire comment tu as réussi à faire cette transition entre passer de l'infirmier vraiment dans le soin à l'hôpital au directeur, voilà, au président d'une association qui s'est beaucoup développée? Je crois que la question, elle s'est pas vraiment posée, moi, à titre personnel. C'est-à-dire que, en fait, c'était je dirais une continuité naturelle de mon métier, soigner différemment, pas par l'acte au sens de faire une perfusion ou de prescrire ou je dirais, exécuter une prescription. C'était plus me dire, comme moi j'ai considéré que le soin, c'était de prendre le temps et d'écouter les gens et de concerter, il me fallait un socle là-dessus. Et donc, créer une organisation qui prend ce temps d'écouter et qui prend le temps de construire avec les patients des nouvelles formes de soins et de santé publique, la transition, elle s'est faite par là. Et puis aussi parce que je suis entouré de gens passionnés, de gens différents, je dirais de pluripotentiels aujourd'hui, de collaborateurs et de collaboratrices qui travaillent sur ces questions-là avec des approches complètement variées, mais complètement complémentaires, et qui finalement, j'avais envie un peu comme dans l'agriculture, j'avais envie de regarder toute la filière de la terre à l'assiette. J'avais envie de voir un peu la même chose. Donc, mais pour ça, il fallait créer, construire de zéro finalement, en partant bien sûr sur l'expérience de plein d'autres personnes, de plein d'autres organisations, et puis mettre tout ça dans un pot commun et essayer de le proposer dans une association avec laquelle tu es en phase. C'est important. Tout à fait. Donc, tu n'as absolument aucun regret? Zéro. Au contraire, alors parfois j'ai quelques envies de revenir sur le métier, aller à l'hôpital, en maison de retraite, etc. Mais ça me manque plus parce que j'ai trouvé, je dirais, ma paix dans ce que je voulais faire en créant cette organisation, et j'en suis
extrêmement fier et je remercie toutes les personnes qui nous ont fait confiance, tous les collaborateurs, les collaboratrices, les patients, les assos, les différents partenaires privés, publics, etc. C'est la fin de la première partie de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.